Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog prévention, on va dire, même si c'est aussi un coup de gueule. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, je voudrais vous parler des effets néfastes qu'a eu ma pilule sur moi. Voilà, parce que à nos âges il est important d'avoir une contraception, surtout si on ne veut pas avoir d'enfant à ce moment-là. Et voilà, donc je voulais faire un point avec vous parce que moi il y a un truc qui au final m'apporte beaucoup de désinconvénients et moi j'ai mis longtemps à m'en apercevoir et si ça peut permettre d'alerter un petit peu et de vous permettre de réagir plus vite que moi, cette vidéo aura eu son effet. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours contraception, donc toute minette, quand j'ai commencé la pilule vers 15 ans, c'était la pilule, forcément. Ma pilule s'appelait Minès et je la supportais très bien, enfin j'avais pas eu de soucis majeurs. Là-dessus tout allait bien, puis au bout d'un moment j'en ai eu marre d'oublier, donc j'ai cherché une nouvelle solution, donc se présentait à moi l'anneau, j'ai essayé, qui m'a pas spécialement convaincu, l'implant et le stérilet. Donc j'ai hésité entre les deux et au final l'implant me faisait peur et me le fait toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est le fait d'avoir quelque chose sous la peau qu'on peut toucher, ça me rassure pas. Et puis bon, j'avais été pesée le pour et le contre et il y avait des points négatifs qui me plaisaient pas trop, notamment la prise de poids. Puisque étant déjà rondelette, j'ai pas envie d'aggraver mon cas. Donc j'étais partie sur un stérilet. Et au bout de 4 ans, je l'ai enlevé, puisqu'il était périmé, et puis j'avais une petite idée en tête. Donc je me suis dit, je vais prendre la pilule pendant 1 an, en accord avec mon conjoint, et on verra bien si on arrête en cours ou pas. Et donc j'ai été voir mon gynéco qui m'a retiré mon stérilet et qui m'a proposé de prendre ça. Donc cette pilule, c'est Rharmoline continue. À l'époque où j'ai commencé à la prendre, elle était prise en charge par la sécurité sociale et elle ne l'est plus depuis quelques mois. Elle se présente comme une pilule classique, je peux vous l'ouvrir si vous voulez. Voilà, donc l'étui est bleu. Hop. Alors par contre, ça c'est débile, boîte en carton et puis en plastique. Dans le genre écologique, déjà, tu repasses. Bon, enfin, c'est pas vraiment plastique, c'est un espèce de plastique con qui doit pas être biodégradable en plus. Hop. Qui s'ouvre super mal. Hop. Et bon, la pilule se présente comme ça. Donc les premières, les blanches, dites avec hormones. Et les autres qui sont des placebos pour continuer le geste, entre guillemets. Donc j'ai commencé à reprendre cette pilule en janvier 2012. Donc ça fait 1 an et 3 mois maintenant, même un peu plus. 1 an et 6 mois. Alors quand on lit la plaquette, alors on parle notamment des... Bon, point positif, je ne l'ai pas oublié, là-dessus il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas oublié, je ne suis pas tombée enceinte. Pas de problème, c'est ce que je lui demandais. Après, et c'est une réflexion que j'ai depuis peu de temps, globalement au final, une analyse que j'ai depuis peu de temps, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui changeaient. Déjà, j'ai repris vachement de poids. Donc bon, je me suis dit que c'est parce que je faisais pas suffisamment gaffe et compagnie, mais en regardant récemment, une baisse de libido, quelque chose de terrible. Voilà, donc au début ça allait progressivement. Là, à l'heure d'actuelle d'aujourd'hui, mon conjoint me plaît, j'en suis terriblement amoureuse. Je ne ressens aucun désir, aucun plaisir. Donc même si je sais que lui a des besoins et des envies, et ce qui est normal, j'ai envie de lui faire plaisir. De mon côté, le désert de Gobi, c'est impressionnant et c'est hyper frustrant, navrant. Moi je veux bien lui faire plaisir, mais derrière je ressens rien et quand on a terminé, ça me donne envie de chialer parce qu'au final j'ai pas profité de ce moment-là qui est censé être un moment de partage et ça commence à m'énerver un petit peu. D'autres choses, des règles complètement disparates. Alors, jamais au bout de 28 jours, c'est soit plus soit moins. Puis un coup 3 jours, un coup 5, un coup pas beaucoup, un coup beaucoup, un coup pas du tout. Donc hyper perturbant, du coup en termes de rythme, on ne sait plus où on en est. Ensuite, je suis pas quelqu'un de migraineux. Voilà, je porte mes lunettes au quotidien, ça parce que sinon j'y vois rien, sauf quand je fais mes vidéos parce que je me vois de près. Mais me réveiller un samedi matin, un dimanche matin, un lundi, un mardi, un mercredi, tous les jours de la semaine en ayant mal à la tête, ça ne m'était jamais arrivé. Donc voilà,
Donc c'est voilà, c'est un ensemble de symptômes qui sont relevés d'une manière générale. Et la dernière fois, en discutant avec mon ostéo, de la fatigue et compagnie, il me dit Amandine, c'est hormonal. Bon, hormonal, ok. Pourtant, il n'y a rien de particulier, je suis pas enceinte. Et il me dit non, ne cherche pas plus loin, change de contraception. Bon. Donc je prends quand même rendez-vous chez mon gynéco, alors le temps d'avoir un rendez-vous, hein, je l'ai pas encore. Enfin, j'ai le rendez-vous, mais j'ai de la marge. Et puis entre temps, je me suis dit tiens, je vais lire les petits trucs de la notice. Et donc on dit bon, alors les effets complètement indésirables, ultra rares, ultra méchants, là-dessus j'en ai pas vu. Hein. Quoique, maux de tête important, inhabituel, vertige, ok. Bon, après, voilà, jaunisse, aggravation de l'épilepsie, ça, pas de soucis, j'ai pas eu. Ensuite, il y a donc des effets indésirables, taches brunes, douleur des seins. Bon, ça, je l'ai bien eu. Ça, je l'ai bien eu. Et d'autres effets indésirables ne nécessitent pas l'arrêt du traitement. Il faut néanmoins avertir votre médecin. Moi, je vous dirais, non, si vous avez toute la liste des symptômes comme moi je l'ai eu, changez de contraception, voilà, changez de pilule, passez sur un autre système, mais ne mettez pas 1 an et demi comme moi à réagir. Donc au niveau des effets, nausées, maux de tête sans gravité, prise de poids, irritabilité, complètement, je suis Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est une horreur. Tension des seins, complètement, ultra douloureux, H24, les jambes lourdes, rareté des règles, voire l'arrêt pendant les règles, traitement saignant entre les règles, ça c'est ce que je dis, modification de la libido. Non. Irritation des yeux par lentilles de contact. Alors c'est vrai qu'à cette époque, enfin, il y a à peu près 1 an, j'ai voulu essayer les lentilles et je les ai pas supportées. Donc est-ce que ça vient de là? Peut-être. Après, c'était les premières fois de ma vie que je portais des lentilles. J'ai pas réessayé depuis. Peut-être. J'en ai gardé une boîte au cas où pour tester. Quand je serai repassée au stérilet. Donc on sait jamais. Hein, peut-être que finalement je supporte les lentilles. Après, bon, augmentation du risque de calcul biliaire. Non, ça va, heureusement. Acné, développement anormal de la pilosité et peau grasse. Je pense que ça se voit. Voilà, si vous remarquez d'autres effets, blablabla. Donc, c'est pas compliqué. Sur les effets ne nécessitant pas l'arrêt du soin, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8, j'en ai 7. Donc, vous, ça vous parle pas spécialement parce que vous êtes peut-être pas sous Varnoline, mais prenez le temps de regarder la notice, de regarder les fameux effets indésirables mais ne nécessitant pas l'arrêt du traitement, parce que voilà, si vous en avez autant, c'est pas normal. C'est pas normal. Faites un point parce que c'est hyper important. Votre santé est hyper importante et des méthodes de contraception, au final, il y en a plein. Donc faites un point, voilà, parce que moi très honnêtement, au bout d'1 an et demi de pilule, j'ai plus de libido, donc mon couple tient parce que j'ai un homme qui est hyper compréhensif, qui a vite compris que c'était la pilule et qui même là m'a dit bon écoute, ton rendez-vous est dans 1 mois, c'est pas grave, on va faire 1 mois de capote, mais je veux que tu te sentes mieux. Mais voilà, l'irritabilité, être un coup hyper joyeuse et 2 minutes après à en pleurer, c'est fatigant. Cette prise de poids là. Hein? Bon, hein? Hein, moi tu sais où est-ce que j'ai? Voilà, les règles hyper compliquées, les seins ultra douloureux, mon homme ne peut plus me toucher sans que je l'envoie chier parce que ça me fait mal et que comme en plus je suis irritable, je l'envoie bouler comme un con. Enfin voilà, toutes ces... Au final c'est pas grand chose. Si on regarde un mot de tête par-ci, les douleurs de sein par-là, un petit peu d'irritabilité, pris 1 à 1, c'est pas dramatique. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, là-dessus on est bien d'accord. Mais les tout cumulés pendant 1 an et demi, moi je suis à bout de nerfs, j'en peux plus. Et voilà, moi là, il me tarde qu'une seule seconde, c'est que mon gynéco me pose le stérilet, je vais peut-être douiller, mais je m'en fous. Enfin, je veux me retrouver mon état d'esprit, mon corps, ma gaieté, ma joie de vivre. Mon homme, c'est hyper important dans un couple. Donc voilà, si vous avez quelques petits symptômes comme ça, quand vous êtes sur pilule, faites un point, vraiment prenez le temps. Et voilà, ma vidéo va peut-être pas intéresser grand monde, ça j'en ai conscience. Après moi c'est un sujet qui me paraissait hyper important parce qu'au final même si voilà, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de décès, je suis en parfaite santé, mais merde quoi, ça aurait pu foutre mon couple en l'air si mon homme n'était pas hyper patient.
Le poids, bah, ça va être super dur à perdre. Pour X ou Y raison, l'irritabilité, si c'était mal passé au boulot, bah, j'aurais pu avoir des complications dans mon taf et compagnie. Donc ce sont des petites choses qui comptent et voilà, moi si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour des filles qui sont dans le même état que moi, dans la même... voilà, avec les mêmes symptômes, la même irritabilité et compagnie, trouvent peut-être une source, une cause à ça, à leur situation, à leur état. Et si ça peut vous aider à vous en sortir, voilà, à passer à autre chose là, allez, à avancer, et moi j'aurais tout gagné. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous êtes dans le même cas, si vous aviez rencontré ce cas-là, si vous envisagez de changer de pilule et que vous avez envie d'en discuter, ou de contraception tout court, ou que vous n'avez pas aimé ma vidéo, ou que vous l'avez aimé, ou que vous me kiffez, ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. Si vous me parlez de la pluie et du beau temps, il n'y a pas de souci, vous me laissez un petit commentaire. Moi je prendrai grand plaisir à vous répondre comme d'habitude. Et puis d'ici là, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Mais de quoi, je ne sais pas. Allez, on se retrouve très vite et je vous fais tout plein de bisous. Puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut!